Le Canada, un pays accueillant, mais est-ce aux provinces de décider qui peut venir s'installer sur leur territoire? Avec Anthony Niacarini, Déborah Cher-Enfant, Catherine Beauchamp et Frédéric Bérard, c'est parti pour 30 minutes de débat. On va se le dire, rares sont les campagnes électorales où, après 3 semaines d'annonces et de rassemblements partisans, il y a à peu près un seul et unique sujet qui retient l'attention, c'est la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Habituellement, on entend les chefs parler d'environnement, de santé, de services sociaux, de criminalité, de défense nationale et aussi d'immigration. Parce qu'au cours des dernières années, le nombre d'immigrants temporaires n'a pas cessé d'augmenter au pays. Ça a même forcé, l'automne dernier, le gouvernement de Justin Trudeau à revoir à la baisse ses cibles d'accueil des 3 prochaines années pour donner un peu de répit au système. C'est un enjeu électoral qui préoccupe d'ailleurs particulièrement le premier ministre du Québec, qui aimerait un meilleur contrôle. Les Québécois ont toujours été accueillants, puis seront toujours accueillants. Le problème, c'est le nombre. Le gouvernement fédéral a vraiment perdu le contrôle au cours des dernières années. Plus de pouvoir en immigration, c'est ce que réclame François Legault, chef des partis fédéraux. Le premier ministre du Québec souhaite réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires sur son territoire d'ici 3 ans. On va arrêter de venir jouer dans les champs de compétences des provinces. En janvier, Statistique Canada recensait près de 617 000 résidents non permanents dans la province. Un sommet historique. Le gouvernement conservateur s'engage à rétablir les seuils d'immigration comme auparavant. Au cours des dernières semaines, le chef conservateur a confirmé qu'il réduirait de moitié le nombre d'immigrants temporaires et qu'il céderait au Québec le pouvoir de sélectionner certains immigrants. Une promesse qui a séduit le premier ministre québécois. C'est un grand geste dans la bonne direction, puis j'espère que les autres chefs fédéraux vont faire la même chose. De leur côté, les libéraux se sont engagés à réduire de 1,2 % le pourcentage de résidents non permanents au pays d'ici 2027. Dans le clan néo-démocrate, Jagmeet Singh ne veut pas se fixer de cible. Imposer des choses ne fonctionne pas. Donc, pour l'immigration, la meilleure façon de gérer ça, c'est de travailler ensemble avec les provinces. On sait qu'il y en a qui ont besoin de plus d'immigration. Le Bloc québécois compte s'assurer qu'une répartition équitable des demandeurs d'asile soit faite entre toutes les provinces afin que le Québec ne se retrouve pas avec un nombre disproportionné d'entre eux, comme le dénonce François Legault. Au Québec, ça dépasse largement nos capacités d'accueil. Alors, notre question ce soir, le Québec devrait-il avoir tous les droits en matière d'immigration, du moins en matière de son immigration, ceux qui viennent ici au Québec? Premier tour de table. Antonine, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, je pense que le Québec devrait avoir beaucoup plus de pouvoir en immigration. Je pense que ce serait plus efficace et ce serait plus au service de nos intérêts. Mais j'exclus évidemment les accords internationaux. C'est des pays indépendants qui peuvent gérer ces aspects-là. Justement, on pourra revenir sur ces accords internationaux tout à l'heure. Déborah? Moi, je pense que non. Que ce soit pour des raisons constitutionnelles, que c'est déjà le cas, où le Québec, non seulement a plus d'autonomie, mais c'est une compétence partagée, l'immigration, mais aussi parce que je pense que l'immigration, en fonction de la couleur politique des gouvernements qu'on a, ça va changer la position sur l'immigration, que ce soit en fonction de leur idéologie, mais aussi de l'électorat. Donc, et c'est ça, pas je dans trouve ça l'objectif. dangereux. C'est pas objectif. OK. Catherine? Ben oui, parce que je vais utiliser un slogan électoral. Nous sommes toujours maîtres chez nous. Et c'est toujours mieux comme ça. Alors, c'est au Québec de décider. Frédéric? Non, pour la simple et bonne raison que les pouvoirs supplémentaires dont on parle sont des pouvoirs qui sont afférents au pouvoir fédéral, ce qui est normal dans un État fédéral comme le Canada. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17 heures. On va aller voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 78 % des internautes, ceux qui ont répondu à la question, disent que oui, le Québec devrait avoir tous les droits en immigration, alors que 22 % pensent que non. Dès que vous avez une idée de votre position là-dessus, vous allez balayer le code QR, vous répondez à la question et vous pouvez commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission là-dessus. D'abord, faisons un peu de pédagogie, là. Rappelons un peu. On parle d'immigration ici autour de la table à quelques reprises, quelques fois par année. Dis-moi, Antonine, quel pouvoir a en ce moment le Québec en termes de son immigration? Bien, dans le fond, le Québec peut sélectionner les immigrants et c'est le fédéral qui va admettre les immigrants. Fait que c'est comme 2 étapes. Quand on parle de sélectionner, on parle de notre immigration économique. Il y a toute la question des réfugiés et il y a le regroupement familial aussi. Il y a comme 3 grandes sections. L'économie, regroupement familial et réfugiés. Mais là, si c'était simple, ça se saurait. C'est pas simple, je pourrais vous en parler pendant ici ce 4 heures. soir. Donc, c'est ça. Mais en gros, c'est ça. Et le Québec a plus de pouvoir dans l'immigration économique. Mais là, il y a aussi les immigrants permanents.
Ça, c'est les programmes qu'on connaît, mais il y a aussi les immigrants temporaires. Donc, il y a des travailleurs étrangers temporaires, il y a les étudiants internationaux et il y a les demandeurs d'asile qui se présentent au pays, demandent l'asile. Et en ce moment, c'est plus l'immigration temporaire qui fait sourciller. Parce Donc, les travailleurs temporaires qui viennent ici. Pas seulement les travailleurs, en fait, les demandeurs d'asile qui arrivent en grand nombre au Québec, beaucoup plus que dans le reste du Canada. Et on se rend compte qu'avec cette coordination avec le fédéral, des fois, c'est pas toujours hyper bien coordonné. On parlait notamment de programmes politiques, mais il y a des programmes politiques aussi au fédéral, donc on n'est jamais à l'abri de ça. Puis, dans les dernières années, avec un gouvernement Trudeau qui était très idéologique sur la question de l'immigration et un gouvernement de la CAQ qui est assez idéologique aussi sur les questions d'immigration de l'autre côté, on a vu toutes les dysfonctions ressortir, vraiment un manque de coordination, très difficile pour le Québec aussi de planifier ses services en conséquence, n'ayant pas les leviers pour le faire. Oui, et des affrontements politiques également Aussi. là-dessus. On le disait tout à l'heure, il y a eu un recul de la part du gouvernement Trudeau à un moment donné. Mais Déborah, quels sont les risques de justement donner davantage de pouvoir au Québec? Je pense qu'il y a plusieurs risques. Déjà, je reviens sur un élément sur lequel Anthony a terminé par rapport au fait... On ne sait pas si le Québec a les leviers nécessaires. Moi, je pense que le Québec a les leviers nécessaires. Il faut rappeler, encore une fois, que non seulement c'est une compétence partagée, mais le Québec est la seule province à travers le Canada à avoir autant d'autonomie pour pouvoir choisir son immigration économique, par exemple, et aussi l'immigration permanente. C'est d'accord, Anthony, on a plus de pouvoir que les autres provinces. Parce qu'on est une nation, pas seulement Exactement, parce qu'on est une nation, pas un pays. En attendant qu'on soit un pays, donc on est à l'intérieur d'une fédération, comme Frédéric le rappelait, donc on a certaines règles à respecter à l'intérieur de ça. Maintenant, au niveau des risques, comme tu le posais, moi, je pense qu'effectivement, il y a un risque de, non seulement d'avoir un certain repli identitaire, je vais le dire comme ça, parce qu'on l'a vu dans les dernières années, au niveau des déclarations, mais aussi des décisions qui ont découlé de cette idéologie politique avec le gouvernement en place, c'est qu'on va se dire, bon, mais pour protéger la langue, entre autres, un des arguments avancés, alors que quand on regarde les chiffres, on voit que la provenance des immigrants récemment, que ce soit en 2021, 2022, c'est la France, des francophones, c'est le Maghreb, donc on n'a pas nécessairement un enjeu de langue pour les récents immigrants, donc on va certainement débattre de la question par la suite, mais on a un risque effectivement de devoir non seulement discriminer la provenance de ces immigrants-là, mais aussi faire porter l'odieux aux immigrants qui sont déjà sur le terrain par rapport à la crise du logement, les problèmes dans le domaine de la santé, par rapport à la situation, que ce soit la criminalité. Donc, bref, il y a deux risques de discrimination et d'exclusion. Je sens J'ai mis la table. Antonine va grimper dans le rideau. Là. Juste avant, je suis pas tout à fait d'accord avec ma collègue. Parce qu'en 79, il y a une entente bien connue, célèbre, Colin Couture, où justement le Québec recevait la possibilité, le pouvoir, le droit de sélectionner les immigrants francophones dans le bassin d'immigrants qui arrivaient au Canada. Moi, à titre personnel, je pense que c'est une excellente chose, notamment pour préserver le caractère français du Québec. Par contre, moi, ce qui m'achète, c'est quand on regarde la question tous les pouvoirs en immigration. C'est large, là. Ça veut dire les demandeurs d'asile. Ça veut dire, de manière incidente, les questions de citoyenneté. Parce que si c'est toi qui accueilles, par définition, c'est toi qui détermine des règles de citoyenneté. Est-ce qu'on veut que le Québec détermine qui pourra devenir citoyen canadien? C'est un petit peu bizarre. Et là, regardez à l'international, vous ne trouverez aucun État fédéral qui permet à un État fédéré de pouvoir déterminer des règles. L'Espagne est en train de le faire avec la Catalogne. On peut parler de la Catalogne longtemps. On sacré des leaders indépendantistes en prison pour avoir organisé un référendum. Ça a été raide longtemps, notamment d'un point de vue linguistique. On voit qu'il y a un effort qui est en train de se faire, mais moi, je me dis, il n'y a rien de mieux que le Québec pour connaître les besoins des Québécois, là, pour savoir combien qu'on a besoin, parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre aussi encore. Donc, il y a des besoins ici avec des immigrants temporaires, des travailleurs qui s'en viennent travailler dans les champs, en agriculture, dans des usines aussi. Ça se fait dans la Beauce. Donc, le Québec est au courant de son manque de main-d'œuvre, première des choses, et connaît aussi la pression qu'on peut mettre sur le système social, c'est-à-dire le système de santé, la pénurie de logement et tout ça. C'est sûr que si à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup trop d'immigrants temporaires et qu'on n'est pas capable de les loger ou de les guérir dans un hôpital parce que ça va augmenter les temps d'attente à l'urgence ou ça va mettre une pression sur le système de santé, mais il n'y a rien de mieux que les Québécois ou le gouvernement québécois pour être capable d'aiguiller
ne serait-ce que la nation fédérale. Frédéric Desbarres, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ça reste que si le fédéral décide combien de gens s'en viennent au Québec, mais qu'on n'a pas les ressources là, pour... ça exclut deux affaires fondamentales, névralgiques. Là. Le fédéral et le Québec travaillent ensemble en matière d'immigration. Non, Oui, je sais mais que ça fait Justin Trudeau, ce que je dis là. Non, mais il y a un manque de communication flagrant. Là. Ben, oui, puis non, parce que Michel l'expliquait tout à l'heure. La révision du nombre de travailleurs étrangers temporaires à l'automne, ça a été un coup de barre drastique. Pourquoi? Parce que Québec est allé dire à Ottawa, là, ça suffit, parce que si, parce que ça. Et ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième, il y a une hypocrisie sans nom dans cette histoire-là. Et celle que le gouvernement québécois dépense des fortunes à l'étranger pour attirer des travailleurs étrangers temporaires. Et après ça, une fois qu'ils sont rendus ici, ils crient au meurtre. Parlons-en de ça. Quand François Legault dit on veut réduire l'immigration temporaire, il veut réduire, on va se dire les vraies affaires, il ne dit pas, mais il veut réduire l'immigration temporaire qu'il ne choisit pas. Okay? Donc, les travailleurs dont on a besoin dans certains secteurs, c'est pas vraiment là qu'ils aimeraient couper. C'est le fait qu'en ce moment, il y a une impression de perte de contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des programmes, comme le programme de mobilité internationale, un des 12 000 programmes, le PMI, sur lequel le Québec n'a absolument aucun contrôle, qui est un programme où est-ce que c'est des travailleurs étrangers temporaires qui viennent, puis c'est 100% le fédéral qui gère ça. Dans ce programme-là, par exemple, on ne peut pas mettre d'exigences en français, alors que dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, il y a des exigences en français qui ont été ajoutées quand on renouvelle. Donc, la première fois que tu viens, correct, tout ça, mais si tu veux renouveler, il faut que tu aies une base en français. On s'entend, là, c'est pas, on ne te demande pas d'écrire une thèse de doctorat en français. Donc, c'est ces leviers-là qui feraient une différence, notamment, donc, Québec dans la défense. Québec doit avoir son mot à dire dans chacun de ces programmes-là pour au moins établir certains critères. Oui, puis on sait bien qu'un Québec non indépendant ne peut pas commencer à gérer les réfugiés. On sait bien ça. Mais ça, ce genre de programme-là, le Québec pourrait avoir plus de pouvoir. Je rappelle notre question ce soir. Le Québec devrait-il avoir tous les pouvoirs en immigration? Donc, c'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter. On poursuit ça, bien sûr, au retour. On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, le Québec devrait-il avoir tous les droits en immigration? On sait que c'est un dossier litigieux avec Ottawa. On l'a vu particulièrement dans la dernière année. Là, on est en campagne électorale. On ne parle pas tant d'immigration. On verra dans les prochaines semaines. Mais alors, on sait que le Québec voudrait avoir davantage de droits, de pouvoir. Est-ce qu'on doit lui en donner davantage? C'est la question qu'on vous pose. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Déborah amenait en début d'émission, en début de débat, un point quand même intéressant. Et pendant la pause, on le ramenait en se disant, est-ce que si Ottawa donne davantage de droits et de pouvoir au Québec, est-ce qu'elle le donne à la province ou elle le donne à un gouvernement en place? Parce qu'on n'est pas nécessairement dans un gouvernement. La CAQ pourrait avoir telle envie de pouvoir et le prochain gouvernement, on verra, faire carrément autre chose. Est-ce que ça doit être objectif comme critère ou pas? Ben, en fait, si le Québec obtient des pouvoirs, c'est pas la CAQ qui obtient des pouvoirs, c'est le gouvernement du Québec. Il y a un processus au Québec pour planifier l'immigration, la planification pluriannuelle, des termes techniques vraiment d'ailleurs, qu'on a appris qui a été retardé. Parce que là, en ce moment, il y a tellement d'inconnus, je sais pas comment on pourrait. C'est une bonne chose qu'elle soit repoussée compte tenu de toutes les inconnus. On ne sait pas la position du fédéral encore. On ne sait pas quel gouvernement qui va arriver avec quelle approche. On ne sait pas ce qui va se passer avec Donald Trump et ses décrets pour sacrer des gens dehors du pays. Donc, tout ça fait en sorte qu'on n'aurait pas une planification, à mon avis, qui est très lucide. Légitime. Puis cette planification-là, en passant, c'est un processus qui est hautement démocratique. Premièrement, les partis politiques se font élire sur des plateformes liées à l'immigration. Les gens peuvent choisir un ou l'autre des gouvernements. La planification, c'est un processus dans lequel il y a des consultations, il y a des gens qui viennent à l'Assemblée nationale exposer certaines choses. Ça se fait pas sur le coin d'une table. Oui, les promesses électorales, des fois, se font vraiment sur le coin d'une table, surtout les seuils d'immigration. Là, c'est genre, on va en mettre 10 000 de moins que l'autre parti là, pour pogner. Mais la planification comme telle, c'est un processus qui est intéressant, mais qui a pendant longtemps évacué toute la question de l'immigration temporaire. Moi, je dis que le Québec doit avoir plus de pouvoir, mais je dis pas que le système est parfait, par contre, au Québec. Mais moi, je pense que la nation québécoise sait ce dont elle a besoin, mais il faut travailler à améliorer le système au Québec. Il y a plein de défauts. Le Québec a déjà un statut particulier en matière d'immigration. On en parlait tout à l'heure en 79. Tu soulèves un point intéressant. Il ne faut pas mélanger l'aspect partisan et l'aspect structurel, l'aspect constitutionnel de l'affaire. Je soulève ceci. Comme constitutionnaliste, je pense que c'est important que je le dise. Si on veut qu'il y ait un transfert, là,
Il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que ça va prendre une négociation constitutionnelle. Ça va prendre une table, ça va prendre Il y a des juste moi qui est jasettes. excitée par ça. Non, mais moi, plus que toi. On peut y aller avec plaisir. Mais attention, c'est pas fini parce que tout le monde va débarquer avec sa liste et on risque de C'est pas s'embarquer l'affaire d'une élection, là. Mais non, mais C'est encore là, on peut en jaser. OK. Moi, ça me dérange pas. Mais soyons conscients que ça va pas se faire en 5 minutes. Oui. Catherine Bardot, tu disais, tu sais, le Québec est le mieux placé pour connaître ses besoins. En même temps, en ce moment, pas évident de savoir ça va être quoi nos besoins dans un an Non. ou dans 2 ans. Hein, avec, on nous dit qu'il va peut-être avoir une récession, une crise économique, des pertes d'emploi. Est-ce qu'on va avoir besoin autant d'immigrants temporaires pour l'aspect économique? D'où l'aspect temporaire. C'est qu'à un moment donné, tu sais, il faut que ça soit ajusté. Ces seuils-là, c'est un peu comme quand on parle d'imposition où il y a des Ajusté à la ajustements. réalité Ben économique, oui, exactement. Il y a des ajustements qu'il faut faire selon les besoins puis les réalités économiques aussi. Mais moi, je trouve ça un peu injuste. Que ce soit le fédéral qui décide à peu près où est-ce que vont aller les immigrants. Puis il y en a beaucoup qui arrivent ici au Québec, puis très peu peut-être dans le reste du Canada. Puis Absolument. Je trouve ça, On moi, je trouve ça beaucoup plus désolant Attends, mais il quand faut faire même. attention. Ouais. De quelle immigration on parle? Si on parle de demandeurs d'asile, donc de réfugiés, un réfugié, par définition, ça se réfugie. Donc, ça arrive Au premier pas d'entrée, Voilà, il peut. exactement. Et là, est-ce qu'il peut y avoir une meilleure répartition, comme le propose le Bloc? Oui, moi, je suis ouvert à une Moi, discussion je pense là-dessus. que le fédéral Mais il faut faire attention ne avec ça. tempère pas à cette Oui, question-là. mais On le demande. Oui, mais et ça Antonine, il faut n'arrive faire pas. attention parce que le fédéral est signataire d'ententes internationales sur les Mais réfugiés. Mais on et dit pas de pas les accueillir. Non, ben, il y en a, oui, il y en a Mais qui oui, disaient le ça, Québec, oui. notamment le premier Non, mais ministre le du premier Québec. ministre, là, non, voyons, oui, oui. Ce qu'on disait, c'est Non. on veut les accueillir, mieux les accueillir. Ah non, En fait, ça, c'est on va en une... prendre moins, on va en prendre soin, là, c'est la cassette Ben baptisée un non, petit je pense peu, pas là. que c'est tant une cassette. Moi, je pense que, comme je disais, il faut leur donner une qualité de vie. Puis effectivement, moi, je pense que ça pourrait être mieux réparti. On n'est pas juste le Québec, on est le Canada, puis il est grand, Non, mais maudit Catherine, pays. je suis d'accord, mais les demandeurs d'asile, c'est particulier dans le sens où un réfugié qui débarque, il débarque là où il peut. Par la suite, qu'est-ce qui arrive? Bien, justement, on l'accueille, puis on essaie peut-être de faire de ce qu'on peut. Oui, mais Frédéric, l'affaire, c'est que on est tous d'accord avec ça, là. Mais pour Attends, le bien... en fait. Moi non plus, je suis pas sûr de ça. Attends, quand on voit 78 moi, avec vos arguments. Ah, vous deux, vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec ça. C'est juste que quand vient le moment de dire, OK, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte, au bénéfice de la société d'accueil puis des personnes immigrantes et des demandeurs d'asile, de mieux faire les choses? On n'a aucune agilité. On se fait imposer certaines Terminé. choses. Déjà terminé? Ben Ben, oui. fini, fini ta phrase. Mais vas-y, continue. Ben, on n'a pas d'agilité en ce moment. Mettons qu'on se dit justement, on va avoir une nouvelle situation qui va arriver. Puis les États-Unis, par exemple, ils pourraient avoir un flux migratoire. Assez le important, système même. en ce moment, puis c'est bien le fun. C'est le fun parce qu'on a des compétences partagées puis on a une belle entente. Hey, c'est tellement pas agile. Le fédéral est lent. Tu viens justement de le dire, c'est compliqué, c'est pas agile. Le Québec, par définition, ne peut pas gérer demandeurs d'asile. C'est pas lui qui est signataire des ententes. Fait que malheureusement, dans une fédération, ça prend une certaine forme d'harmonie, de discussion. Ça, on est tous d'accord avec ça. Mais on peut pas accorder à Québec le droit de déterminer des demandeurs d'asile. C'est En impossible. début d'émission, justement, tu avais soulevé le fait que oui, le gouvernement doit avoir plus de pouvoir, le Québec doit avoir plus de pouvoir, mais on touche pas On aux exclut ententes ça. internationales. Moi, je suis d'accord. Non, non. Frédéric, on est d'accord. Ben, Oui, c'est parce qu'on parlait de ça. C'est Mais... juste Donc, que entente si- internationale, on parle essentiellement des Demandeurs réfugiés, des d'asile. demandeurs. Ouais. Parce que tout ça est régi, puis il y a une commission qui va décider C'est si le exact. demandeur Et d'asile c'est un est réfugié ou non. nombre, et c'est un nombre d'immigration qui a explosé, comme on le disait tout à l'heure, immigrants temporaires, et qui teinte aussi, j'ai envie de dire, les ardeurs et les avis aujourd'hui, qui fait qu'on a le sentiment, mais là aussi dans les faits réels, que ce nombre-là a explosé. Parce qu'il y a cette situation avec les demandeurs d'asile dans les 3-4 dernières années où ça a explosé. Effectivement, sur un chiffre sur lequel non seulement le Québec n'a aucun pouvoir, Ouais. mais pour les admettre aussi de manière permanente. Donc ça aussi, ça teinte beaucoup de choses, et c'est pourquoi j'aime Mais c'est beaucoup... des faits, là. Je laissais C'est des je chiffres. laissais parler... Je Vas-y, laissais rapidement, parler on va à mes la pause collègues tout après. à l'heure par rapport à tout ça. Et là, vous me donnez raison. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce que vous venez de dire, ça illustre encore plus le fait que si on donnait les pleins pouvoirs, ça engendre et ça ancre encore plus des stratégies de discrimination et d'exclusion des gens. OK, retenez vos réponses. On va aller à la pause. Commentaire de Daniel pour y aller. Je suis totalement d'accord pour que le Québec ait tous les droits concernant l'immigration, et ça, même si nous sommes tous descendants d'immigrants, nos ancêtres qui sont venus ici pour bâtir le Québec. C'était le commentaire de Daniel. On s'arrête quelques minutes. Au retour, d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé.
Le Québec devrait-il avoir tous les pouvoirs en immigration? Commentaire de Carl. Non. Bien que distinct, le Québec est une province. Un jour, nous allons devoir comprendre ce que nous sommes. Si les Québécois veulent un pays, ils prendront le chemin en conséquence. C'est le commentaire de Carl. Patrick nous dit... Oui, la province devrait avoir tous les pouvoirs, les droits. Le Québec est le mieux placé pour connaître ses besoins en matière d'immigration. C'est ce que, Catherine, tu nous disais en début d'émission. André nous dit, je dirais oui, une immigration sélective serait plus rentable économiquement. OK, si on se laisse sur un peu de positif, là, qu'est-ce qu'on peut faire si, par exemple, le Québec n'arrive pas à avoir davantage de pouvoir ou de droits sur l'immigration? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? Bien, améliorer la communication et surtout la bureaucratie et la paperasse entre le provincial et le fédéral, parce qu'un coup qu'on demande son certificat d'acceptation temporaire, après ça, il faut aller faire une demande au fédéral pour avoir son permis temporaire ou sa résidence permanente. Dédoublement. Ça, là, c'est terriblement long, puis c'est rendu qu'il y a de la main-d'œuvre hyper pertinente pour le Québec, comme des infirmières, qui reçoivent l'avis comme quoi qu'ils doivent retourner dans leur pays d'origine parce que c'est trop long. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Il y aurait de l'amélioration à faire, certainement, sur la paperasse. Mais gérer l'impact des déclarations incendiaires, j'ai envie de dire. Ben, c'est ça, c'est pas constitutionnel, hein, ça, c'est de la compétence. Si Québec exerçait mieux ses compétences, notamment en matière de francisation. Oui, mais pour bien planifier nos services en immigration, il faut avoir une petite idée de ce qu'on va accueillir aussi comme immigration. Puis, tu sais, le Québec, ça va toujours être différent des autres provinces. On est un îlot de francophones à travers une mer d'anglophones. C'est sûr que nos enjeux sont différents. Puis le fédéral n'a jamais été sensible à ces enjeux-là. Sauf en 79. Ben là, écoute, là, moi, je n'étais pas dans 79. Alors, peut-être un sujet à ramener au cours de cette campagne-là. On est en train de décider qui sera notre prochain gouvernement au fédéral. Avant le débat, vous vous souvenez, 78 des internautes avaient dit oui, que le Québec devait avoir tous les pouvoirs, les droits en immigration. 22 ont répondu non. On termine ça comment? Ben, ça a monté du côté du oui. 83 contre 17. Donc, 17 des gens pensent que non. Est-ce qu'on parle assez d'immigration dans cette campagne électorale? Non. On devrait en parler davantage. On a particulièrement Mark Carney, je ne sais pas c'est quoi sa vision en immigration. On va lui poser les questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente nuit, on se retrouve demain. Bye-bye.